Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, je viens vers toi pour un article qui s'intitule « Comment réussir une reconversion professionnelle, la reprise d'études sans compter le quotidien ». 6 points à prendre en compte. Donc je croise souvent des personnes cherchant à se reconvertir professionnellement et qui reprennent donc des études. À première vue, ce n'est pas facile. Alors, je vais te partager mon expérience. Donc à 28 ans, célibataire avec 3 enfants âgés de 4 ans, 7 ans et 9 ans, j'ai repris mes études pour passer par correspondance avec le CNED un DAU, un diplôme d'accès aux études universitaires. À cette époque, je confectionnais aussi les vêtements de mes enfants, je cuisinais entièrement les repas. En gros, je faisais pas de plats préparés, j'avais pas de plats préparés industriellement. Je jardinais, j'élevais aussi quelques volailles. Et j'oubliais, j'étais aussi membre de 2 associations. Membre actif, hein, bien sûr. Donc sans une bonne dose d'organisation, je pense que cela aurait été impossible. Pour information, j'ai quand même eu mon diplôme avec mention assez bien. Et j'ai repassé un autre diplôme aussi à 41 ans. Donc c'est pas une histoire d'âge aussi. Donc c'est vraiment une question de motivation. En premier lieu, il faut être motivé, avoir une raison forte pour y arriver. Car tu peux très vite baisser les bras si tu n'as pas un pourquoi assez fort pour te motiver. Donc la première chose à déterminer, c'est ton pourquoi, mais ton vrai pourquoi. Et un des exercices que j'aime proposer dans mes accompagnements, c'est l'exercice justement des 7 pourquoi. Je te mets le lien dans le texte. Comme d'habitude, tu vas aller chercher, d'accord ? Ensuite, il y a la planification. Donc en 1997 ou 98, ça remonte déjà, j'avais pas d'ordinateur en fait. Je planifiais à l'aide d'un classeur et puis des intercalaires. Donc j'avais prévu ainsi de terminer mes cours 2 mois avant l'examen pour avoir 2 mois pour réviser. Donc j'ai pris tous les cours et noté le nombre de chapitres à voir, que j'avais à voir, et j'ai divisé par le nombre de semaines qui me restait. Voilà comment j'ai fonctionné. Puis j'ai réparti ces chapitres au fil des jours. Je m'étais imposé des horaires pour travailler mes cours, pour m'occuper de mes enfants, pour confectionner les vêtements, pour cuisiner et aussi pour me détendre par la lecture, car à l'époque, j'étais une fan de ce qu'on appelle le genre bitlit. Alors la définition de bitlit selon Wikipédia, c'est la bitlit. C'est un sous-genre de fantaisie urbaine. Le genre met en scène une héroïne confrontée au surnaturel ainsi qu'au tracas de la vie quotidienne. Ça faisait sens après tout avec le recul, hein. Donc il faut aussi connaître ses propres rythmes biologiques, tout en prenant, donc il faut bien en tenir compte, prendre en compte ses propres rythmes biologiques. Il y avait forcément des moments plus propices pour moi pour étudier et d'autres pour faire des travaux manuels. Il fallait aussi accepter l'imperfection. Parce qu'accepter l'imperfection, pourquoi ? Parce que je me rappelle encore aujourd'hui avoir tricoté un pull. Il était bleu marine, je me rappelle, avec des points, c'était au tricot donc. Oui, parce qu'en plus, en plus de confectionner les vêtements, donc de faire de la couture, je tricotais aussi, entre autres, hein, bien évidemment. Et je me rappelle d'avoir fait une erreur dans le point, c'est-à-dire que c'était un point endroit, envers, et j'avais intercalé. Et j'ai gardé cette erreur. Alors évidemment, il n'y avait que moi qui la voyais, parce que c'était vraiment un truc, c'était vraiment fini. Mais en fait, je l'ai gardé, j'aurais dû détricoter, et je l'ai gardé en me disant que c'était en fait ma marque de fabrique. Je savais que ce pull, je l'avais fait et je pouvais dire exactement où se trouvait l'erreur. J'aurais pu détricoter, comme je viens de le dire, mais j'étais déjà bien avancée dans mon tricot quand je m'en suis rendu compte de cette erreur. Donc j'aime cette phrase que l'on voit souvent sur les réseaux sociaux de temps en temps qui dit « Je suis imparfaite et parfaitement moi ». Un autre point, c'est la confiance en soi. Bon, c'est dur cette partie, hein, n'est-ce pas? Le doute, souvent, survient très vite. Hein. Surtout quand on étudie à distance, toute seule, dans son coin, sans soutien. Aujourd'hui, on peut trouver facilement des groupes d'entraide et de soutien, et surtout en cas de doute, et c'est aussi la force d'Internet. Être bien entouré, accompagné est aussi un autre point qu'il faut être très vigilant. En plus de travailler sa confiance en soi, donc être bien entouré, c'est indispensable. Aujourd'hui, la plupart des formations en distanciel ont un salon de discussion pour les étudiants en cours de formation. Donc du coup, on peut trouver de l'aide aussi, du soutien au travers avec les autres étudiants.
Et puis aujourd'hui, avoir un partenaire de responsabilisation, c'est très facile pour se motiver au quotidien ou plusieurs fois par semaine. Ça, on peut trouver facilement. Donc pour résumer, les 6 points à prendre en compte pour la personne qui souhaite reprendre ses études pour une reconversion professionnelle. 1. Sa motivation, son pourquoi. 2. La planification, être bien organisé. 3. Se connaître ses rythmes biologiques. 4. Accepter ce qui est, accepter l'imperfection. 5. Se faire confiance et être bien accompagné. 5. Se faire confiance, c'est-à-dire la confiance en soi. Et 6. Bien s'entourer, être bien accompagné. Donc si tu as besoin d'être sur un de ces points ou sur autre chose, ou juste besoin d'en discuter, je t'invite à prendre rendez-vous directement dans mon agenda en ligne. Donc pareil, le lien j'ai mis en dessous, ou alors tu vas sur mon site nadiapaillard.com. Dans l'onglet boutique, j'ai remis le lien pour qu'il soit plus facile d'accès. Et puis dans le texte, je te remets aussi quelques liens pour aller plus loin dans cette idée, des articles que j'ai déjà écrits sur mon blog organisersontemps.com, sur la gestion du temps, les lois, comment les utiliser, ou alors quand la motivation n'est plus là ou n'est pas là. Que faire se motiver lorsqu'on est sur le point de renoncer, qu'est-ce que c'est qu'une organisation efficace au quotidien, comment mettre des routines efficaces dans Notion, parce que c'est une application que j'utilise beaucoup. Je ne sais plus où donner de la tête, l'important, urgent, voici une solution. Faut-il une liste de tâches ou pas pour bien s'organiser? Et puis je te remets aussi le lien du plan du site par mots-clés. Voilà, je te souhaite une belle fin de journée à toi, dans la joie et la bonne humeur. Et puis je t'invite à télécharger, si tu ne l'as pas encore fait, mon cahier d'exercice, un workbook que j'offre, qui est sur l'organisation du quotidien. Bye bye, je te dis à plus tard.